Alors, il a influencé, mine de rien, l'écriture de Joël Desrosiers Basquiat. Oui, tout à fait. Alors, c'est curieux, parce que c'est quelque peu tordu ce qu'il proposait Basquiat. Il fallait pouvoir déchiffrer, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est pas joyeux, mine de rien, même si c'est plein de couleurs, même si c'est très pop art. Il faut pouvoir rentrer dans le trait de pinceau, dans cet univers brut qu'il proposait. Tu vois, j'ai envie de dire, et c'est une magnifique connexion que tu viens d'établir là, que Joël Basquiat est à la peinture ce que Joël était à la poésie. En quelque sorte, tu vois, il y a dans cette esthétique, comme tu dis, du trait de pinceau, de la fausse esquisse. Parce que en fait, c'est pas du tout une esquisse spontanée. C'est travaillé, je veux dire. Basquiat travaillait, d'après toi, c'était pas comme ça, lâché sur le mur, lâché sur la toile. Pas du tout. En fait, je vais t'expliquer le processus qui conduit à ça. À produire des œuvres de génie parce qu'elles plaisent. Et il en est arrivé à un moment donné. C'est-à-dire ce qu'il a tué, où il avait 20 commandes d'affilée. Donc les gens faisaient la queue pour avoir un Basquiat, et il avait 20 commandes en concurrence. Et c'est un processus de maturation intérieure, et qui produit ce geste magique là en fait. Et les gens automatiquement, on ne sait pas pourquoi. Écoute, tout le monde est fasciné par Basquiat en fait. On voit. C'est vrai qu'il est fascinant. Mais il est fascinant. Avec Andy Warhol à côté, il a une vie, il va vivre très peu. Il meurt à 28 ans. Il est haïtien d'origine, il grandit à New York. Il est complètement dans un monde à part. Ouais. Il connaît tous les plus grands de la mode, il connaît tous les plus grands de l'écriture. Il se balade à New York dans des endroits réservés. Il est accueilli partout parce que rapidement il se fait un nom. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est malheureux. Qu'est-ce qu'il est malheureux. Et c'est vrai que, tu vois, quand on transporte sa maison intérieure, et là, dans le cas de Basquiat, il y en a eu 2, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'accident de voiture qui l'a conduit à ça. Bien, quand on transporte plusieurs maisons en soi, on est tiraillé. Et on est tiraillé, mais en même temps, on est habité par quelque chose de supérieur, qui est le besoin de créer, le besoin de trouver un nouveau langage qui permet d'exprimer ce qui est au-dedans, et on est vrai. On est vrai. C'est-à-dire, ces mots-là ne mentent pas, ces traits de pinceau ne mentent pas, ils sont vrais, ils sont sincères. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'écriture de Desrosiers ? Alors, chez Desrosiers, le sentiment est toujours vrai, le sentiment est pur. Je prends par exemple un poème un recueil qui m'a beaucoup marqué, c'est Métropolis Opéra. Voilà. Rien que le nom est évocateur. Hein. Oui. Il peut se passer plein de choses. Là, je crois que tu viens de choisir exactement le créneau là pour faire la passerelle entre Basquiat et Joël Desrosiers, parce que Métropolis Opéra, c'est bien sûr ce qui émane de la découverte de cet univers urbain là. Et il le cite. Je suis un peu dans le street art de la poésie là. Et donc. Ah oui, il le dit. Contemporain dans les mots. Oui. Parce que c'est vrai qui dit poésie dit des fois tendance un petit peu à ringardiser les propos, enfin les rendre plus mous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si d'autres, au contraire, ils vont de leur plume et ont envie de déplacer des montagnes. Bien sûr. La poésie, souvent, ça devient léger, ça devient plus... vaporeux. Ouais. Tu sais... J'ai lu Mallarmé, par exemple Angoisse de Mallarmé, qui est un poème extrêmement connu, et je me suis amusé avec un ami à juxtaposer avec 3 textes, Tombolo de Kalash, Angoisse. Alors là, si on évoque Kalash et Tombolo, voilà un truc qui fait couler de l'encre et qui crée des heures de conversation. Alors là, Kalash, je crois qu'il a fait très fort. Il a fait très très fort. Mais Joël Desrosiers aussi fait très 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 fort. Je veux dire qu'on a 3 modes d'expression très différents.
Et puis Kalash s'adresse carrément au peuple, quoi. Il est là, il est omniprésent. C'est viscéral. Ouais. Écoute, quand tu vas dans un bateau, quand tu vas dans une soirée, là, c'est la grand-messe. T'as trop suivi le tour des gueules. Non, mais les premières notes de Kalash, ben, tout le monde, c'est là. Ah, et ça commence, c'est parti, c'est la folie. C'est la folie. Mais bien sûr. Mais tu sais, quelque part, on se disait, mais tous les trois, c'est de la poésie. Tu vois, chacun dans son registre, un registre intimiste, mais Kalash aussi c'est intimiste parce qu'il nous parle d'amour, il nous parle de souffrance, il nous parle de maturation, de changement, de transformation, comme la poésie de Joël Desrosiers. Tu vois, Joël Desrosiers... On va pouvoir écrire des thèses demain sur Kalash ? Mais pourquoi pas ? Moi, tu as dit mon parcours tout à l'heure. J'étais docteur en langue et littérature anglo-saxonne, mais je ne crois pas qu'il faille compartimenter, cloisonner, si tu veux, les formes de poésie. Alors évidemment, on va dire c'est de la poésie populaire, c'est de la chanson, etc. Bon, il n'y a pas d'enjambement, il n'y a pas de vers croisés, etc. Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure, la chanson populaire, pour moi, est noble. Je disais ça avec Orlane à propos de la chanson qu'elle vient de reprendre là. Une chanson populaire, c'est populaire certes, mais c'est pas parce que c'est populaire que c'est petit, quoi. Au contraire. Mais écoute, les trois types de vers font vibrer quelque chose chez des publics différents. Ou même les mêmes publics aussi. Voire les mêmes publics. L'essentiel, c'est ça. C'est que ça crée ce sentiment, cette émotion, que ça connecte les gens. Et c'est pour ça qu'on fait ce dîner littéraire. Tu disais tout à l'heure, au début, que Joël Desrosiers n'est pas très connu. Alors, nous, notre association Mélange Caraïbes, il faut le rappeler, l'a reçu il y a à peu près 6 ou 7 ans. Voilà, et c'était à l'Impératrice, et nous avons fait un gala qui a rempli vraiment tout le 3e étage de l'Impératrice. Donc là, ça se passe où ? C'est le week-end prochain, ça se passe où ? C'est au Quémana, c'est au Quémana, sur le restaurant Le Quémana, qui se trouve, en haut de la corniche, qui se trouve juste derrière le lycée Schellcher, le nouveau lycée Schellcher, le tout beau nouveau lycée Schellcher, juste à côté de la Croix-Bellevue, c'est ce qui fait l'angle avec les pingles. Voilà. D'accord, donc on réserve, parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ah, ben vous avez intérêt à faire vite, mais on t'a gardé une petite place, Pierre. C'est gentil. Mais voilà, le Quémana, donc vous avez la possibilité, bien sûr, de réserver en ligne sur le site web de Mélange Caraïbes. Il y a c'est l'adresse de l'association, hein, c'est le site de l'association. Oui, mélangecaraïbes.fr, voilà. Et vous allez donc tout simplement voir un QR code, vous forfouillez dans le... Mais bon, voilà, je reconnais que c'est sinon peut-être un numéro de téléphone, le numéro de l'association. Voilà, alors c'est le 06 96 07 74 29. Ok, superbe. Alors on a évoqué simplement ce midi la littérature, la poésie surtout de Joël Desrosiers. On a fait un tas de... on lui a créé des rencontres, même si ces rencontres, il les a faites lui-même de par son vécu. Frédéric Lefrançois, si on veut en savoir plus sur le personnage, il faut absolument donc se déplacer, parce que là c'est un avant-goût, on n'a rien dit. Oui, bien sûr. Alors, cette rencontre, justement, c'est aussi la rencontre entre l'auteur et un universitaire qui sera sur place. Qui sera sur place, oui. D'accord. Enfin, l'universitaire, lui, sera aux États-Unis. Donc, il a été évidemment retenu. Donc, le délai étant un peu court, mais on sera là avec lui par visioconférence. Alors, évidemment, c'est un dîner. Je rappelle, le Quémana a une excellente cuisine. Voilà, qu'il faut venir goûter. Et on a aussi des artistes qui vont égayer, émailler cette belle rencontre avec l'auteur Joël Desrosiers et l'équipe de Mélange Caraïbes. Merci infiniment, Frédéric Lefrançois. Le numéro de l'association 06 96 07 74 29. Merci. Pierre Lafarge, info, musique, invité, le rendez-vous hebdo sur la première. Et dans un instant, on regarde la météo.